Bonjour et bienvenue les Capricornes pour votre guidance du mois de juillet. Alors, on va regarder votre énergie avec l'oracle des esprits guides, avec plusieurs cartes, et on va regarder dans quelle énergie vous êtes au mois de juillet. Alors, on a la compassion. Ok. On a l'équilibre, oui. La mission. Intéressant, les Capricornes. Intéressant. On va la prendre. Ok, waouh. Alors, le voyage intérieur, c'est très important puisque avec la mission et le voyage intérieur, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui ont compris ce que vous deviez faire dans cette vie. Je ne sais pas comment le dire, ça sonne un petit peu solennel, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est que il y a des gens, des personnes qui regardent cette vidéo, qui ont compris le sens à donner à leur vie, qui ont compris leur mission de vie, qui ont compris pourquoi elles étaient sur cette terre et qui ont décidé de prendre ce chemin-là, tout simplement. Mission voyage intérieur, c'est vraiment la connexion à son moi intérieur, à ses volontés, à sa valeur, à ses valeurs plutôt, à sa vocation, et on décide d'emprunter ce chemin. C'est extrêmement beau. Déjà, les Capricornes, on est pas mal. Alors, vous êtes dans une énergie où, oui, vous êtes dans la compassion. Très clairement que vous êtes dans la compassion, dans l'écoute des autres, dans l'envie de partager des bons conseils, d'être l'oreille attentive, d'être la personne, l'écoute active. On est vraiment dans ça. Vous mettez, vous êtes ce genre de personne, et ce qui est vraiment un ami qu'on veut avoir aussi, qui, quand on lui parle, écoute, ne va pas mettre sa propre vie en transparence sur ce que la personne est en train de vous dire. Vous êtes vous êtes vraiment dans cette énergie où vous essayez de donner le conseil le plus valable, le mieux pour la personne, en connaissant sa personnalité, en connaissant la situation comme elle vous l'a décrit. Voilà, on fait preuve de compassion. On se dit que même si les personnes ont agi avec impulsivité ou ont mal agi, on essaye en fait de voir le verre à moitié plein. On est dans une très belle énergie, ce qui est complètement logique puisque vous avez voyagé à l'intérieur de vous-même, vous vous êtes introspecté, il y a peut-être un petit peu de notion de développement personnel là-dedans, j'y vois quand même ça, et que vous avez su trouver votre équilibre. Vous êtes dans un équilibre parfait au mois de juillet, les Capricornes, avec ce que vous avez envie et ce que vous pouvez donner aux autres, et avec votre mission de vie, vous êtes en paix avec vous-même, et c'est beau, puisqu'il y a beaucoup de monde, tout le monde ne cherche pas le bonheur, mais beaucoup aussi cherchent la paix. Et on est vraiment dans cette énergie-là où maintenant que vous êtes en paix, maintenant que vous vous êtes trouvé, maintenant que vous êtes équilibré, vous pouvez donner aux autres, vous savez ce que vous devez donner. On est vraiment dans un fil d'équilibriste où, ok, là, mardi je donne, jeudi je vais me laisser, je vais être avec moi-même, j'ai besoin de mon temps, j'ai besoin de me ressourcer, vous savez quoi faire. Je vois vraiment pas de confusion, je ne vois vraiment pas d'impulsivité, vous êtes bien, vous êtes ancré dans votre vie. Superbe énergie, superbe énergie. On a déjà eu des tirages un peu avec de l'abondance, on verra ce que ça donne pour vous. Mais là, je ressens, au moment où je vous tire les cartes, une paix, un sentiment où on est bien avec soi-même. Donc ça, c'est pour vos énergies. Alors, on va regarder, on va essayer quand même que vous puissiez voir ces belles cartes et on va voir ce qui vous aide au mois de juillet. Qu'est-ce qui vous aide ? Alors, ce qui vous aide, c'est votre énergie. Waouh, vous avez la chance aussi.
et l'inattendu, c'est bien ça. Ok. Donc, ce qui vous aide, eh ben, je suis désolée de vous le dire, que c'est la ville qui vous aide, rien de plus, rien de moins. L'inattendu, les imprévus, ça vous aide, ça va vous aider. Faire face à des choses que vous n'attendez pas, tout simplement. Les accueillir. Il y a de la chance, donc il y a des opportunités qui s'offrent à vous, les Capricornes. On est dans l'énergie, donc vous avez de l'énergie. Vous êtes bien, comme je vous l'ai dit, vous êtes bien avec vous-même, donc vous avez de l'énergie pour aller vers les opportunités. Vous avez cette énergie pour aller vers l'inconnu. J'ai l'impression vraiment que vous êtes en paix. Vraiment, que vous êtes en paix, que vous êtes aligné. Vraiment, c'est ça. Et que du coup, oui, l'inconnu ne vous fait plus peur et que les imprévus vous êtes en fait en face, je vois une personne en face de plusieurs chemins et qui n'a pas peur de prendre un chemin A et en pensant qu'il s'est trompé vers B. Vous êtes vraiment dans cette sensation où vous empruntez le chemin A ou B ou C et vous dites que de toute façon, si c'est pas ça, vous rebrousserez chemin. C'était dur à dire. Et que vous irez vers un autre. On est vraiment dans une énergie, wow, allez, je vais accueillir ce que la vie me propose, je vais saisir les opportunités et je vais doser mon énergie, je vais mettre mon énergie. En fait, si on vous demande 100% ou 80%, vous allez y mettre 80%. Vous êtes tellement bien dans votre esprit, dans votre façon de penser et en accord avec vos valeurs, que comme je vous l'ai dit, ni plus ni moins. On va regarder maintenant les blocages, mais on va regarder avec l'oracle bleu. On a une grande sérénité dans votre tirage. Ok, on a quoi? On a la bienveillance. Eh bien oui, bienveillance avec les blocages. C'est bien. C'est bien parce que ça veut dire que pour l'instant, on va voir, hein, mais dans tous les cas, vous allez accueillir les choses avec bienveillance. Ok, d'accord. On a beaucoup d'illusions au mois de juillet. Il y a beaucoup de masques qui tombent aussi. Hein. Ok, donc on a une autre personne. On a une autre personne. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, une femme en l'occurrence. Mais voilà, je partirais sur une personne immature. Pas forcément, je ne mettrais pas un sexe, mais une personne immature, une personne plus jeune que vous, qui, à mon avis, en tout cas, ne comprend pas votre façon de penser au mois de juillet. Ne comprend pas ce que vous êtes en train de devenir. Et vous regardez cette personne, et c'est dans les blocages, hein, mais je vais continuer ma phrase, vous regardez cette personne avec extrêmement de... Oui, avec des yeux de bienveillance, avec une envie d'aider, avec une envie de conseiller. Faites attention. Toutes les personnes ne peuvent pas être gentilles. Toutes les personnes, du moins, je crois qu'il y a des gens qui sont suffisamment malheureusement blessés pour ne pas être bons dans certaines situations, dans certaines périodes de leur vie. Et là, on est confronté à ça. Même si cette personne veut vous faire croire qu'elle veut changer, qu'elle veut évoluer, ça peut être une personne immature, mais qui a le même âge que vous, attention. Hein. Même si cette personne vous fait croire à vraiment des belles paroles, ou en tout cas, vous avez l'impression qu'elle est en corrélation avec ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de traverser, attention, on vous dit faites preuve de discernement. Ce que vous êtes en train de bâtir ou ce que la personne vous fait croire, moi je dirais que c'est... Comment dire? Je vais trouver le mot. Je ne sais plus parler. Ses fondements, voilà. Ses fondements, ses bases ne sont pas aussi solides que ce que vous pensez. Ou du moins que ce qu'elle prétend. Hein. On est vraiment dans les illusions, les masques tombent, on doit être confronté à ça en juillet, on va peut-être avoir des désillusions. Dans tous les cas, on vous dit attention à ce que vous créez avec la personne là, attention peut-être aux petites lignes du contrat. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un, peut-être que la personne y croit, mais dans tous les cas, elle ne sera pas capable de tenir ses engagements. Oui, s'il faut retenir qu'une phrase des blocages, c'est ça.
elle ne sera pas capable de tenir ses engagements. Alors peut-être qu'elle le savait au départ, et là, dans ce cas-là, c'est de la malveillance, de l'égoïsme, etc. Ou soit c'est vraiment une personne qui a essayé, mais qui n'est pas au même stade de vie que vous, qui n'a pas la capacité de ses ambitions, je ne sais pas comment dire, oui, voilà, elle a des ambitions, mais elle n'a pas les connaissances, les compétences pour arriver à cette finalité. Donc ça, c'est pour les blocages. On va regarder avec le Béline ce que ça a à nous dire pour les résultats de ce mois-ci, la résultante du mois. Mais vous avez un mois, oui, je vous sens serein, prêt à affronter n'importe ce qui peut arriver. De toute façon, vous êtes en accord avec vous-même. Allez, la résultante. Ok, les imprévus, les bouleversements, les changements. Le présent, accueillir les bouleversements, accueillir les tourbillons de la vie, accueillir les changements. Très clairement, ça peut être aussi le fait que vous avez envie de partager, vous avez envie d'offrir quelque chose aux autres. La méchanceté. Ok, donc là on vous dit, encore une fois, faites attention aux personnes qui veulent pas vous faire du mal, c'est peut-être un peu grand, mais je pense qu'il y a un côté qui vous comprennent pas. Et de l'incompréhension, de l'ignorance des gens, oui, on crée souvent de la méchanceté quand on comprend pas les choses. On est un peu vindicatif. Ce qui est une attitude qui est pas forcément, enfin, qui est plutôt déplorable, mais on l'a tous fait, c'est-à-dire que face à l'inconnu, parfois on se retranche derrière ses croyances, derrière sa façon de penser, et on est un petit peu obtus, on se ferme tout simplement. Il y a de ça. Vol et perte et stérilité. Ok, donc on a une résultante où même si vous donnez, j'ai l'impression que ce que vous donnez ne va pas être suffisant aux yeux des autres. La personne voudra peut-être un peu plus. Donc on a attention à ne pas trop donner. Attention à vous dire que c'est pas parce que vous êtes dans une période d'élévation de paix que tout le monde est dans le même cas que vous. Donc on vous invite à la prudence, à être mesuré et à faire preuve de discernement. Et aussi à vous dire que, comme le taureau, comme le signe du taureau, votre santé en priorité. Si ça vous fait mal, si ça vous stresse ce qui se passe, on s'écarte de la situation. On ne cherche pas plus loin. On va regarder maintenant les conseils avec la divination selon Jack. J'adore ces cartes parce qu'elles glissent vraiment, vraiment bien. Et quand vous avez des petites mains, eh bien, c'est top. C'est vraiment, vraiment top. Alors, les conseils de Jack. Ok, les conseils de Jack, c'est d'essayer d'éviter les situations anxiogènes, les situations qui vous rendent nerveux ou les personnes qui sont anxieux ou nerveux. J'ai vraiment cette situation-là, enfin cette sensation-là. On vous dit, faites le vide autour de vous, triez les gens, si vous n'avez pas envie ne soyez pas dans des énergies négatives, les mêmes énergies que vous avez su enlever à l'intérieur de vous. Vous voyez l'idée, c'est pas la peine de reprendre les énergies des autres. Alors, la frustration prend le dessus. Relation à distance, élément perturbateur. Donc, on est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est cette sensation que j'ai. Vous allez devoir peut-être faire le vide autour de vous, couper une relation puisqu'elle ne comprend pas et qu'elle essaye tout simplement au lieu d'essayer d'être comme vous, voyant que vous êtes bien et vous êtes en paix, la personne va peut-être essayer de vous ramener à votre état initial ou de vous ramener à son état à elle pour être sur la même échelle, sur le même niveau, tout simplement. On est face là, en termes de conseils, à vous dire
essayez tout simplement d'éviter les gens trop négatifs. Restez concentrés sur vos objectifs, travaillez. Et dans tous les cas, le changement est imminent. Mais moi, je pense que le changement vient de l'intérieur, que vous êtes vraiment en phase avec votre mission de vie et que tout simplement, ça se reflète à l'extérieur. Il y a des gens qui vont ne pas comprendre ce changement. C'est peut-être un changement soudain, c'est peut-être tout simplement un déclic que vous avez eu. Et on vous dit, fuyez le négatif. Fuyez le négatif. Allez, je vais en reprendre 2. J'ai cette sensation que vous devez avoir un autre message. Ok, c'est bien. Vous voyez, hein? Eh bien, on vous dit que vous allez rencontrer, si vous fuyez le négatif, vous allez rencontrer des personnes agréables, des plaisirs partagés, des plaisirs simples. Donc, on fait peut-être un tri, il y a une rencontre qui arrive, on vous dit que de toute façon, vous prenez une décision qui sera juste, qui sera réfléchie. Planification, stratégie, vraiment pour moi, vous faites les choix en raccord avec vos valeurs, donc forcément pour vous, c'est positif. Aboutissement, réalisation. Comme je vous ai dit, vous êtes en accord avec votre mission, vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Pour moi, les Capricornes, la seule ombre au tableau au mois de juillet, c'est ces personnes ou ces situations, ça peut être des situations qui sont négatives. N'allez pas dans un nid de vipère, même si vous connaissez ce nid de vipère et que vous y aviez séjourné pendant 3 ans auparavant. Voilà, n'allez pas voir votre famille si vous savez que ce que vous allez en retirer, c'est de l'angoisse, c'est du stress, etc. Donc là, on a vraiment ce côté à vous dire, si vous êtes capable d'être suffisamment armé et avoir un bouclier autour de vous, pourquoi pas, allez-y. Si vous ne vous en sentez pas capable et que vous pensez quand même que les énergies des autres, les paroles des autres vont vous affecter, au mois de juillet, on n'y va pas, on se laisse le temps. On se laisse le temps de jouir de cette paix intérieure, de ce côté où vous êtes bien. Pas besoin de le partager tout de suite, gardez-le peut-être aussi pour vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il est en tout cas très spirituel et très, très fort. C'est vraiment ce que je ressens. On se retrouve pour les guidances du mois d'août. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Ciao!